Salut vous! J'espère que vous allez super bien, moi ça va, j'ai la patate. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer des tutos sur le thème Stranger Things. Pour ceux qui connaissent pas Stranger Things, c'est une série qui est diffusée sur Netflix. C'est l'histoire d'une bande de potes qui va tout faire pour retrouver leur meilleur ami, disparu mystérieusement un soir alors qu'il rentrait tranquillement chez lui à vélo. Ça se passe dans la ville d'Hawkins, qui va être le théâtre d'événements surnaturels et de phénomènes électriques chelous. Alors tout d'abord on va reprendre ce fameux visuel avec les guirlandes électriques. N'insistez pas, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vous dis pas à quoi elles servent, allez voir. Mais sachez que c'est l'un des visuels les plus connus de la série, donc on va le reprendre sur une tasse, tout simplement. On va prendre une tasse toute blanche, un feutre céramique ou de la peinture céramique, voilà. On pourrait tout faire avec des feutres ou tout avec de la peinture. On va prendre le feutre. Ça dit qu'il faut le secouer pendant 60 secondes. Ensuite, il faut appuyer, j'imagine, pour charger l'encre. Oh, voilà, ça charge l'encre. On va dessiner les fils électriques. On va faire 3 rangées de fils électriques. Il nous faut 26 ampoules pour les 26 lettres de l'alphabet. Et comme on a 3 fils, on va en mettre à peu près 8 sur les fils. Sur le deuxième, je vais en faire 9. Après, on va prendre la peinture céramique. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal avec la peinture parce que ça va permettre de faire un côté un peu translucide comme une vraie ampoule. Ça, c'est un petit set de découvert par PBO. Ça peut être pas mal pour s'initier à la peinture céramique. Nous, on va avoir besoin du vert, du rouge, du jaune et du bleu. Et peut-être un peu du blanc pour faire l'éclat des ampoules après. Pinceau. Voyons voir à quoi ça ressemble la peinture céramique. Ouh, c'est liquide, faut y aller mollo. Je vais faire du orange aussi. Ça se mélange bien ensemble, on peut faire nos propres couleurs. Là j'ai fait du orange avec du jaune et du rouge. J'ai fini de peindre toutes les petites ampoules de ma guirlande, déjà j'aime bien, c'est coloré. Et ensuite je vais prendre mon petit marqueur et cette fois-ci en dessous des ampoules, on va marquer les lettres de l'alphabet. Les vrais savent pourquoi. A, B, C, D, E, F, G. Je vérifie de ne pas oublier de lettres parce que ça, je sais le faire. Il faut savoir que dans la série, la maman utilise un gros pinceau et de la peinture, donc liquide, pour tracer les lettres et que ça fait des coulures qui donnent un petit côté encore plus effrayant au décor. On va essayer de recréer ces coulures avec le feutre. Voilà pour les petits détails en plus. On va ajouter les petits éclats dans les ampoules pour montrer que c'est lumineux parce que là, ça fait un peu plat et on va apporter un peu de relief. Voilà ce que ça donne, on n'a plus qu'à laisser sécher pendant minimum 2 heures pour que ce soit sec au toucher. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, cadeau idéal, facile, pas cher pour les fans de Stranger Things. Petite tasse. Prochain petit tuto bien coolos, j'avais envie de customiser une trousse. Alors la mienne, elle est noire, elle est toute simple. On va la customiser avec le logo officiel de la série Stranger Things. Et pour ça, je vais utiliser du papier thermocollant à paillettes parce que voilà, le logo est un peu néon, lumineux. Donc j'avais envie de quelque chose qui ressorte bien. Et pareil, c'est la première fois que je vais tester le papier thermocollant, donc on va voir ce que ça donne. Pareil, ça c'est pas cher chez Cultura. Pour faciliter la découpe du thermocollant avec la typographie officielle du logo, on a imprimé le logo mais on l'a retourné. Donc il est à l'envers, ça va nous permettre de découper les lettres à l'envers et quand on retourne, c'est à l'endroit. Vous pouvez retrouver ce modèle à télécharger et à imprimer sur l'application Kidiphone. Elle est gratos et le lien se trouve en barre d'infos. Et en fait, pour que ce soit plus facile pour moi, je vais utiliser de la colle en stick pour coller les lettres sur le papier thermocollant et ensuite je découpe. J'en mets qu'une fine couche pour m'aider, mais faut pas charger non plus trop de colle, je pense. Alors, j'ai fini de découper mes petites lettres. En gros, si comme moi vous avez collé le papier derrière, bah faut l'enlever avant de l'appliquer sur la trousse. Et puis là, on va essayer de reproduire au plus proche le logo sur la trousse. Alors encore une fois, je vais m'aider d'un petit peu de colle en stick pour le positionner sur la trousse, mais pas beaucoup, vraiment de quoi légèrement coller sur la trousse. Si
Si comme moi vous allez utiliser un fer à repasser sur votre table, protégez-la avec un linge. Donc moi je prends un torchon. J'ai mon fer à repasser, vous le réglez selon ce qui est marqué sur le paquet du thermocollant. Ah, faut appuyer dessus. C'est un peu cramé quand même. On doit pas être loin du compte. On va laisser refroidir avant d'enlever la petite pellicule qui protège les paillettes. La trousse a eu le temps de bien refroidir. On va pouvoir retirer la petite opercule de protection. Pour le tuto suivant, j'avais envie d'utiliser un cadre pour reproduire le tableau lumineux avec pareil les guirlandes électriques. Donc petit cadre noir, on va prendre du papier blanc. On va également prendre une petite guirlande lumineuse avec plein de couleurs. Celle-ci elle vient de chez Action et elle a coûté moins d'1 € il me semble. À l'intérieur du cadre, je vais mettre du papier blanc. Voilà, 2 épaisseurs pour qu'on voit pas les petites LED au travers. Donc je vais le mettre dans le cadre. Je vais coller les 2 épaisseurs ensemble. On va pouvoir ensuite, quand on aura fini, mettre le cadre à l'intérieur. En gros, ça fera le socle de notre lampe. On va pouvoir reprendre le motif des guirlandes électriques. Je vais dessiner 3 guirlandes électriques, un peu comme ce qu'on a fait sur la tasse. Ensuite, il nous faut les ampoules colorées. Alors là, on peut utiliser de la peinture ou du feutre. Moi, ce sera du feutre. Et je vais tester mes couleurs avant parce que ce serait bête que ce soit moche. Je choisis en fonction de la couleur de mes ampoules, donc vert, rouge, jaune et bleu. Et bien sûr, je vais le faire dans le même ordre que ma guirlande, sinon je vais avoir un petit peu de mal à mettre les ampoules là où il faut. On va pouvoir dessiner les lettres donc de l'alphabet. Nous allons pouvoir percer des petits trous dans les ampoules pour faire passer nos petites LED à l'intérieur. Il est où le cucu, il est où la tête? Pour faire le petit trou qui va nous permettre de laisser passer l'ampoule, on prend un cutter ou des petits ciseaux et on va faire une croix. Et ensuite, on prend l'ampoule. En gros, voilà ce que ça va donner. Boum! Et de l'amener vers l'avant et de la laisser courir devant comme ça. Et la petite boîte, on la mettra derrière. Pour la prochaine idée, j'avais envie de customiser un stylo avec le fameux monstre Demogorgon. En gros, il ressemble à ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a une tête de fleur. Ce sera pas si dégueulasse sur un stylo. On peut même lui donner un petit côté kawaii, même si de base, c'est pas trop l'idée. Donc pour ça, je vais tester de la pâte autodurcissante. Si tu veux savoir comment faire ta pâte autodurcissante maison, oula, je ne sais plus. Je protège ma table parce que je travaille comme un cochon. J'annonce, je ne suis pas du tout une référence en sculpture. Et puis chacun fera avec son niveau, hein. Alors je vais prendre un petit modèle parce que je veux l'avoir en référence. En vrai, il est pas beau. Alors l'idée, ça va être de recouvrir quand même une petite partie du stylo. Moi j'ai envie que les tentacules elles fassent bah, tu vois, comme ça quand t'écris, saute à la tronche. Je vais commencer à dessiner de petites pétales. Si je comprends bien, le Demogorgon, 1, 2, 3, 4, 5 pétaux. 5 pétales, tentacules, on va dire ça. C'est un peu plus badass pour un monstre. Pour faire un pétale, je fais une petite boule que je vais aplatir et pincer au bout pour faire le bout de la tentacule. Voilà. Après, je peux plus ou moins aplatir, plus ou moins allonger. Je vais en faire 5 et on va voir ce que ça donne. Je vous conseille d'avoir avec vous un peu d'eau et un torchon pour vos mains parce que la pâte autodurcissante, ça durcit à l'air et ça peut vite sécher et vous empêcher de bien lisser ce que vous êtes en train de faire. On va les fixer à la tête du stylo. Je vais lisser un peu la pâte entre elles. C'est une petite fleur, mais une fois que ce sera peint, ce ne sera plus une petite fleur. On va ajouter une petite boule au milieu pour faire sa bouche toute dégueu là. Je le creuse un peu au milieu parce qu'il a cette espèce de boursouflure dégueu. Je lisse avec mon doigt. Je vais le laisser sécher, mais je vais faire en sorte que, hop, ça vienne vers l'avant en mettant des trucs sur le côté. Ça va être à la bonne débrouille. Bonne débrouille. À la bonne franquette. Qu'est-ce que tu veux mettre? Des petits pots de peinture.
Et voilà, on va laisser sécher et après on pourra peindre et décorer pour que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Quand on a bien laissé sécher, on peut passer à la phase de peinture et on va passer donc de cette possiblement charmante petite fleur à ce monstre ultra dégueu. On va donc prendre du marron et du rouge. Première étape, on va tout peindre en marron. Et si on veut être sûr que ça tienne bien, on pourrait même poncer un peu le plastique. Mais là, j'avoue que j'ai un petit peu la grosse flemme, donc on va pas le faire. Mon idée, c'était d'essayer de brosser de la peinture noire au-dessus du marron pour faire une espèce de couleur un petit peu plus riche. Voilà, pas juste un plaqué de marron ou un plaqué de noir. Nous allons utiliser, pour moi ce sera du PQ. Là, c'est de la peinture brillante, ça va même donner un petit côté un peu luisant au monstre. PQ. On prend de la peinture noire, on l'applique généreusement, on prend l'essuie-tout et on vient l'essuyer. Waouh, j'aime bien! En fait, ça nous donne un côté un peu patiné. Si vous faites du rouge en dessous, ça vous donnera un petit côté un peu plus cuir. Si vous faites du marron, un petit peu plus bois. Le tout, c'est de bien essuyer tant que la peinture est encore humide. Sinon, bah après, ça fiche, quoi. Je vais attendre que ça sèche et après on va faire les babines pleines de salive. On peint l'intérieur des babines. Pour ajouter un petit peu de texture, je vais prendre la peinture acrylique un peu en couche épaisse sur mon pinceau. Ce qui est cool avec l'acrylique, c'est qu'elle peut sécher en relief. Ça va nous permettre de créer un peu comme des tendons à l'intérieur des babines. Enfin, donner du relief quoi, que ce soit pas tout plat. Et pour faire les dents du monstre, on pourrait utiliser exactement la même technique avec de la peinture blanche. Mais non, ce n'est pas ce que je vais faire, puisque j'ai préparé en pâte autodurcissante des mini dents. En gros, ça ressemble à ça, c'est des petits bouts de pâte. On va les déposer à la pince à épiler. Oui, j'ai la foi. Je vais prendre de la colle extra forte pour essayer de les coller. Et voilà le résultat! On passe à la dernière idée et je m'excuse déjà pour ce changement capillaire. Voilà, je prépare plusieurs vidéos en même temps. Dernière idée, on va donc customiser un cahier tout simple. On va le recouvrir à l'aide de papier d'imprimante. On va faire 2 superpositions de papier, colle en stick. Comme vous pouvez le voir, on voit encore un peu le motif à travers. Le A4 c'est légèrement trop petit, donc on trichera après pour rajouter des petites bandes. On va mettre une deuxième épaisseur pour cacher définitivement le motif qui est en dessous. Il faut faire bien attention parce que ça peut faire des petites bulles. Si vous avez du papier épais blanc, c'est encore mieux. On va tout simplement faire des décorations au feutre. J'ai décidé de faire le personnage de Dustin, je le trouve trop fun, en version kawaii chibi. Je trouve vraiment que c'est un style qui peut très bien aller au personnage. Comme d'habitude pour les dessins, avant de les repasser au feutre ou au stylo, je vous conseille de faire des traits de crayon mais très légers. Quand je suis satisfaite de mon dessin, je vais le repasser au crayon. On va pouvoir le colorier. Mes petits feutres. La casquette. Je vais marquer une petite citation en anglais parce que perso je regarde la série en anglais. J'hésite entre She's our friend and she's crazy ou Susie, do you copy? Over. On va partir là-dessus. Voilà ce que ça donne le cahier Dustin version kawaii et bien sûr vous pouvez faire le personnage que vous voulez. J'avais envie de continuer avec des petits doodles. Oui, je sais, j'ai encore changé de coiffure. C'est n'importe quoi. Des petits doodles inspirés de la série. On va donc commencer avec la petite casquette que porte notre cher Dustin. Donc on va faire une forme arrondie. Voilà, pour l'instant on fait un demi-cercle. On va faire en sorte que ce demi-cercle vers l'arrière descende un petit peu plus bas. On fait un autre petit arrondi qui va correspondre à la visière de la casquette. Et une courbe inversée pour finir la casquette. Donc la visière elle avance vers l'avant, un peu en bec de canard. Voilà.
un petit arrondi et hop, un petit rebord. La petite attache au-dessus de la casquette. Et quand on est content de la forme, on repasse au stylo. Voilà pour la petite casquette, on va faire tous les autres dessins et ensuite on coloriera tout d'un coup. On commence par découper les dessins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'effet stickers, il marche trop bien et franchement c'est trop beau. Pour les transformer en stickers, on prend du papier sulfurisé et du scotch. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà la technique. Première étape, on applique une rangée de scotch sur le papier. On le colle tout simplement. On lisse bien. On va regarder si les dessins rentrent. On va coller 2 autres rangées de scotch. J'en ai 2 qui sont un peu plus grands, du coup je vais faire 2 superpositions de scotch. Et on va venir les recouvrir d'une deuxième couche de scotch en sandwich au milieu. Je vous conseille même de prendre une petite règle pour bien lisser et enlever les bulles. On va faire la même chose pour les 2 autres rangées. Voilà! Ensuite, on va redécouper nos dessins. Mais cette fois-ci, on va laisser un petit rebord de scotch pour que les 2 épaisseurs de scotch restent bien collées ensemble. Puis après, tu vois, tu as juste enlevé l'opercule de papier cuisson et tu obtiens un superbe stickers. Et voilà tout le monde, j'espère que toutes ces idées d'inspiration Stranger Things à tout petit budget vous auront plu. Voilà, comme quoi on peut aussi avoir des produits inspirés de la série pour quasiment rien. Il suffit de se retrousser les manches. Dites-moi en commentaire quelle idée vous avez préférée. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ce petit bouton rouge, c'est entièrement gratuit et vous serez sûr de ne louper aucune vidéo géniale. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!